toutes les Maliennes et tous les Maliens ont décidé de se parler. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre alternative au dialogue, à se retrouver, à se parler, à mettre les tares, les dysfonctionnements sur la table pour faire en sorte, prendre date avec l'histoire, faire en sorte que ces concertations-là, de ces concertations, on puisse aller vers une véritable transition inclusive qui va impliquer l'ensemble des acteurs politiques, sociaux, qui ont mené la contestation, mais aussi qui n'ont pas mené la contestation, et pour faire en sorte que ce moment, cette transition puisse jeter les bases d'une vraie refondation du Mali, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il faut que nos institutions soient renouvelées, il faut vraiment continuer à donner espoir aux Maliens. Depuis quelques mois, notre pays est à l'arrêt. Beaucoup de dysfonctionnements, je dis, dans le pays ont fait en sorte que cette contestation elle puisse être menée, qui a abouti le 18 août on va dire, à la chute du régime Ibeka. Maintenant, il faut se parler, comme je l'ai dit, pas se dire, bon, c'est nous qui avons mené la contestation, les autres ne l'ont pas menée, donc ils ne sont pas les bienvenus autour de la table. Je pense que ça doit se faire, ce moment-là doit se faire avec l'ensemble des Maliens et des Maliennes, et sortir de ces concertations, c'est mon vœu le plus ardent, qu'on puisse sortir avec une charte de transition acceptée par tous, des organes acceptés par tous, et aller très rapidement à démarrer cette transition, parce que le peuple malien est dans l'attente. Et depuis 4 mois, il n'y a pas de gouvernement, le pays est à l'arrêt, et je pense que nous devons rapidement sortir de cela. Maintenant, un autre vœu, c'est que, certes, il faut que ça se fasse avec tout le monde, mais avant que cette transition ne démarre, il faut auditer, il faut procéder à un audit de la gestion dans ce pays-là. Ce qui n'a pas marché, situer les responsabilités, bon, et que la justice, elle puisse bien entendu faire son travail. Moi, je ne suis pas dans l'ambiance du tous pourris, dire qu'il faut écarter les vieux, il faut que les jeunes viennent. Les jeunes sont autant pourris souvent que les vieux. Ce que nous reprochons aux vieux, il y a certains jeunes qui sont, comme je le disais tantôt, sont pires que les vieux. Donc je ne suis pas dans ce conflit générationnel-là, je ne suis pas dans l'ambiance du tous pourris. Il faut simplement confier le pays, c'est vrai, à des visages nouveaux, mais surtout en mettant l'accent sur l'intégrité, la probité morale, l'honnêteté, la crainte de Dieu, que ce soit des gens qui ont le souci du pays. Parce que on a besoin aujourd'hui d'avoir des gens devant qui incarnent cela, qui portent véritablement le Mali a besoin effectivement d'avancer. Maintenant, si c'est parmi les anciens, il faut trouver ces personnes-là, ou les nouveaux qu'il faut le trouver, c'est aux Maliens simplement de le décider. Mais l'ambiance de tous pourris, je ne suis pas dedans.